L'idée, c'était un peu de partager un peu sur l'éveil, enfin sur ça, quoi. Et puis Oui. de voir un peu comment ça s'exprime chez chacun. Parce que moi, j'aime Mhm. bien la multitude on peut dire les facettes ou comment ça s'exprime chez chacun différemment. Puis en même temps, ça parle du même truc, quoi. Oui. Euh, ouais, je trouve intéressant, j'aime bien, quoi. Chacun la facette Gérard. Et alors, pour toi, c'est quoi l'éveil alors? Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un éveil? Comment tu vois la chose, toi? Bah, oui, enfin, c'est toujours pareil, on peut répondre de différentes manières à ce genre de questions. Euh, Si on regarde par rapport à la souffrance humaine et à la fin de la souffrance, on peut dire que oui, il y a un éveil. On pourrait même parler même de deux grandes réalisations. La première, c'est que il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'auteur, tout arrive de soi-même, et qui est plus une étape où on réalise qu'on est être et non pas limité à cet organisme, et que tout apparaît en mon sein, tu vois, on pourrait dire. Et la Mhm. seconde, qui est l'éveil complet, qui est réalisé qu'il n'est que cela, il n'y a que cela. Et il n'est que cela, ça veut dire que c'est à la fois l'absolu, insaisissable, inconnaissable, inconnaissable, c'est-à-dire qu'on n'en a aucun souvenir, aucun de mémoire, il y a une absorption à un moment donné en tant que ce qui est, en tant qu'absolu. Et puis, c'est au moment du retour qu'on s'aperçoit, mince, il y a quelque chose qui a changé, quoi. Et encore, parfois, on s'en aperçoit pas tout de suite. Il n'est que ce qui est en tant que l'absolu et en tant que tous les phénomènes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement je suis l'absolu, mais je suis aussi tous les phénomènes. Simultanément, les deux à la fois, sans distinction possible, sans séparation possible, une unité complète, une fusion complète. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus perception des phénomènes, je suis les phénomènes et c'est la raison pour laquelle je les connais, c'est parce que je le suis. Il n'y a pas deux, si tu veux. Il n'y a pas moi et les phénomènes, moi et le reste qui n'apparaît plus définitivement réel. Il n'y a que ce que je suis, qui est cette totalité unique, unique, ouais. Simultanément inconnaissable et tout le connu, tout le connaissable. Ouais, j'allais y venir justement. Je voulais te demander si d'après toi, il y avait justement des stades ou des étapes, on dira. Ouais, bah, toi, tu parles de deux étapes, quoi. Deux étapes majeures, oui, oui, bien sûr. Ouais. Après, si tu veux, ce que je fais souvent, c'est d'écrire un peu le process par lesquels les gens passent habituellement, hein. Il y a pas Mhm. de loi, ça peut changer, mais Ouais, ouais. généralement, les gens, ils sont comme ça, ils croient qu'ils sont moi, tu vois. Ouais. C'est accroché à moi. L'idée d'un moi, l'idée de c'est moi qui agis, c'est moi qui pense, c'est moi qui fais. Euh, et puis, il faut que je fasse, faut pas que je me trompe parce que ça pourrait être grave, etc., etc. Et ce qu'on fait au départ, c'est déjà dire, mais regarde, toi, le regard, c'est déjà voir, déjà décoller de cette idée d'un moi, de juste voir, attends, les pensées apparaissent, les actes apparaissent. Je ne choisis pas les mots que j'emploie, je ne choisis pas le ton de ma voix, je ne choisis pas les gestes que mes mains font quand je parle. Tout ça apparaît de soi-même. Les actes apparaissent d'eux-mêmes. Les choix sont liés à nos conditionnements, à nos gènes, à nos préférences, sur lesquels on n'a aucun choix. Donc, en fait, c'est pas des vrais choix. Regarde, c'est pas comme on croit. Et alors, si je ne pense pas, si je n'agis pas, si je ne choisis pas, c'est quoi moi? Tu vois, ça, c'est une voie pour y aller. L'autre façon d'y aller, c'est bah, essaye d'arrêter d'être là maintenant tout de suite. Est-ce que tu peux sans bouger de ta chaise? Ah bah évidemment pas. Toi, c'est pas. Et par exemple, ça, c'est une façon aussi de décoller. Il dit ah mince, il y a quelque chose d'autre. Je ne peux pas arrêter d'être. Ce que je suis ne peut pas arrêter d'être. Ça peut pas être l'organisme. L'organisme, tu coupes la gorge, terminé quoi. Tu vois, l'être, lui, il est sans temps, sans espace, enfin, il est sans limite, tu vois. Il a toujours été là, il sera toujours là, il est immortel, il est sans sexe, il est sans âge, enfin, etc., quoi. Et réaliser ça, déjà, wow, attends, mais alors je suis pas ce que je croyais être. Je suis cet être qui n'a pas de commencement, pas de fin, tu vois. Et puis ensuite, bah, ça veut dire aussi se retourner et voir ce que je suis moi en tant qu'être. Et c'est là, on va dire, bah, il est tout le temps là.
il est équanime, c'est la paix, la tranquillité, etc. Et petit à petit, les qualités de l'être vont se déployer, vont se montrer. Et puis cet être, en fait, bah, il est sans limite. Ça veut dire aussi qu'il inclut absolument tout. Tout apparaît en son sein. Et tout cela, c'est donc ce que j'appelle la première étape. Réaliser que je suis être, que tout apparaît en mon sein. Mais là, il y a une subtile séparation, ça apparaît en moi. Tu vois, il y a moi et puis ce qui apparaît en moi. Et à un moment donné, eh bien, l'être se tourne vers la source elle-même, c'est-à-dire vers, mais attends, moi-même en tant qu'être, je suis connu, je me connais. Qu'est-ce qui connaît même l'être? Et là, il y a d'autres moyens d'y aller, mais par cette voie-là, à un moment donné, il y a absorption. Absorption, et là, il y a personne pour s'en souvenir, parce que il y a absence de absolument tout, y compris de la conscience, y compris. Ouais, tu peux pas en parler, quoi. Personne n'en en parlera jamais parce qu'il n'y a pas de mémoire. Il y a Il n'y a personne. pas de mémoire, il n'y a pas de conscience à cet endroit-là. Ouais. Il y a absorption, retournement, et seulement après, vision des phénomènes comme étant non définitivement réels. Et ces phénomènes non définitivement réels, ben c'est là où on peut dire, il n'y a rien là. Il n'y a absolument rien. Et il ne s'est jamais rien passé. Et c'est vrai. C'est vrai parce que c'est hors temps, hors espace. Et hors temps, hors espace, rien ne peut se passer. Donc, il ne s'est jamais rien passé. Et c'est pas la fin. La fin, c'est, ça s'épouse. C'est-à-dire que les phénomènes et l'absolu inconnaissable ne sont en fait une seule et même non-chose, on pourrait dire. Et pour moi, c'est la fin, la réalisation complète, qui n'est pas encore parfaite, c'est à ce moment-là, quand il n'y a plus d'eux. Il parle de réintégration, sinon. Souvent, j'ai entendu ça aussi. C'est possible. À un moment, il y a un décollement, puis après, il y a une réintégration. Il y a intégration du fait qu'il n'y a pas d'eux. Ouais, tu vois, dans, mais de toute façon, c'est pleinement épousé. C'est l'absolu, il n'y a rien là, il n'y a pas de temps, pas d'espace, il s'est jamais rien passé. Il n'y a pas l'amour, il manque quelque chose, il manque l'union encore, parce qu'il y a, ok, ça peut être très jouissif, c'est drôle, il n'y a rien là, tu vois, il n'y a rien de sérieux, c'est vrai. Mais il manque ça, il manque cette réunion, cette intégration du fait qu'il n'y a pas que les faits, je suis aussi les phénomènes. On parle d'immanence et de transcendance. En tant que absolu, ça transcende l'univers entier et tout ce qui s'y déroule. En tant que immanence, j'habite les phénomènes, je suis les phénomènes. Simultanément, les deux, tout le temps. Tout le temps les deux, hein. Ouais. Oui. Ça, c'est, on pourrait dire la réalisation par la voie de la connaissance, par, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, l'Advaita Vedanta, tu vois. Ouais. Donc, aussi les bouddhistes, enfin, etc. Hein. Par la voie de l'amour, c'est un petit peu différent. C'est, la voie est bien plus mystique. Moi, je suis rentré dans la relation par la voie de l'amour au départ, et ça m'a beaucoup aidé parce que moi, il n'y a jamais eu cette impression que tout était, enfin, j'en suis jamais resté à c'est vide et il y a rien. Il y en a qui restent là qui disent, du coup, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois? Moi, ça m'est pas arrivé, ça, parce que je suis rentré par la voie de l'amour, ça a été par une expérience mystique où il y avait déjà, tout était déjà là, sauf que il n'y avait pas l'état de conscience voulu pour le voir à ce moment-là. Et ce qui a été clairement vu, ça c'était en 1984, c'est que tout, absolument tout est de l'amour. Tout, absolument tout est ce qui est qu'on peut appeler l'amour, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler comme on veut, peu importe. Et cet amour, c'est aussi unité, joie, perfection, tranquillité, vérité, toutes les qualités sans contraire, on pourrait dire. Toutes les qualités essentielles. Ouais, je voulais aussi en parler de ça, ouais, justement, des voies, enfin un peu des voies, ouais, c'est vrai qu'il y a la voie de l'amour, la voie de la dévotion aussi, non? La voie de? La dévotion. Oui, la voie de l'amour, c'est la voie de la dévotion, c'est la même. Ouais, la voie de l'amour, ouais. Oui. Oui. Dans cette voie-là, souvent, il y a d'abord une dévotion à une image, à une représentation, à une idée de ce qu'on a de Dieu, où on va demander quelque chose à Dieu. Ça, c'est encore avant l'entrée dans le courant, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a la demande de réaliser Dieu, comment, c'est difficile de trouver les mots là-dessus, de faire l'expérience, on pourrait dire, de Dieu. Voilà.
Et puis cette expérience, ça n'est qu'une expérience. Et si on s'y attache, les pères du désert appellent ça l'idolâtrie, tu vois déjà. Ouais. C'est pas seulement adorer une idole comme un veau d'or, c'est adorer une expérience, chercher une expérience particulière, c'est déjà de l'idolâtrie pour eux. Et eux, ils prônent ce qu'on appelle les ichasmes, c'est-à-dire une espèce de prière sans fin, incarner une prière et n'être plus que prière. Et ils disent à un moment donné, ce n'est pas moi qui prie, c'est Dieu qui prie à travers moi. C'est Dieu qui prie Dieu. Tu vois, et il y a cette espèce de entrée en prière et entrée en, en l'être, en ce que je suis, en Dieu lui-même. Et à ce moment-là, il y a réalisation, il n'y a pas d'eux. À un moment donné, il y a réalisation, il n'y a pas d'eux. Bon, c'est une façon d'expliquer tout cela, hein, mais c'est Ouais, pas. ouais, ouais. D'autres l'expliqueraient sûrement autrement. Hmm. Oui, c'est très 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 beau. Ramana Maharshi disait qu'il y avait deux voies royales vers la réalisation, la voie de la connaissance, Atma Vichara, donc l'auto-investigation, et la voie de la dévotion, la voie de l'amour. Ouais. Ouais, tu parlais de prière. Selon toi, il y a des techniques ou bon, ça dépend de chacun. Après, il y en a qui trouvent leur truc dans la méditation. Bien Et sûr, il y a des techniques pour toi pour arriver à l'éveil, on dirait. je dirais pas des techniques, je dirais plus des outils, parce qu'une technique, ça fait un peu stratégie, ça fait je vais faire ça puis j'aurai Ouais. ça. C'est pas ça, c'est oui, bien Ouais. sûr, mais toutes les traditions en parlent. Il y a un oui inconditionnel à ce qui arrive, mais ça se développe. Il y a s'en remettre à ce qui est là. Il y a l'abandon de toute idée d'un moi, de toute idée de ça m'appartient, etc. Euh, L'erreur que j'ai faite moi avec l'expérience mystique, c'est que j'ai cru que l'éveil c'était vivre une expérience mystique constante, pour le faire court, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'allais arriver à l'éveil par mes propres moyens. Ce qui suppose un quelqu'un qui va aller quelque part. Mais sauf qu'il n'y a pas de moi, c'est pas possible. Et ça, c'est une grossière erreur qu'on fait tous, hein, enfin beaucoup, très nombreux. Et en fait, non, il y a pas de moi. Donc c'est pas moi qui vais qui vais m'éveiller. Et ça aussi, c'est dur pour les gens parce que, attends, moi, je vais pas m'éveiller, mais c'est moi qui souffre. Ben non, en fait, la souffrance est illusoire. La souffrance est liée aux pensées crues du verbe croire. Pas de pensée crue, pas de souffrance. Donc même ça, c'est faux. C'est pas moi qui souffre. D'ailleurs, moi, il est où le moi? S'il n'y a pas de moi, moi souffre pas. Il y a une idée de souffrance, il y a une impression de souffrance, il y a des pensées qui font qu'il y a une souffrance qui apparaît. Mais en réalité, la souffrance n'est pas définitivement réelle. Alors, bien sûr, si quelqu'un perd un être cher, on va pas lui dire, il s'est rien pensé, t'inquiète pas. Non, non, bien sûr. Non, 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 c'est pas ça. La compassion, l'amour sont là à fond la caisse. Hein, ça brûle à l'intérieur, ça vit et ça peut pas ne pas se répandre. Mais c'est pas un quelqu'un qui va aimer, c'est pas un quelqu'un qui va être en compassion. C'est ce que je suis l'amour, je suis la compassion. Avec la réaction, ce qui est apparu, c'est je suis le bonheur même. Je suis la joie, je suis la paix, mais pas la paix due à une chose dans le monde, pas un amour avec quelqu'un. C'est je suis cet amour qui se manifeste sous la forme de l'amour pour un tel ou pour une telle ou etc. Et de telle manière et pas de telle autre, etc. Très spécifique à chaque fois. Ça, Chacun, ouais, ouais. sauf que la focalisation a changé. C'est un changement de perspective. Au lieu de croire que je suis moi, je sais que je suis ce qui est, qui se manifeste de telle et telle manière. Et Il n'y a rien qui change, puis tout est différent, quoi. Pardon. On dit souvent que rien ne change, mais tout est différent. Exactement. Oui, c'est Hein, c'est exactement vraiment ça. ça, Parce que quoi. l'amour que j'ai pour un tel ou un tel, c'est toujours l'amour que j'ai pour un tel ou un tel. Ça change pas. Sauf qu'il est beaucoup plus pur. Et puis, il y a beaucoup moins d'attaches. Les désirs, ce sont quasiment tous, je sais même pas s'il y en a encore des désirs, tu vois. Le désir étant vu comme quelque chose, l'idée que quelque chose va apporter le bonheur, tu vois. Ouais, C'est à voir avec le futur, le désir. Le désir ouais, et ouais. l'aversion, dans la tradition bouddhique, c'est à voir avec le futur. C'est pas ici, là, maintenant, je vois quelqu'un, j'ai envie de le prendre dans les bras, je le prends dans les bras. Ça, c'est l'allant naturel, c'est le mouvement naturel de l'amour qui se manifeste. Par contre, l'idée, il faut que je fasse ça, sinon ça ira pas. Il faut surtout pas que ça arrive, sinon ça va être dramatique. Ça c'est tombé, ça s'est effondré. Ouais, ouais. Hmm. C'est bien plus léger, quoi. Ah bah c'est clair, oui.
C'est marrant parce que le futur qui est imaginé, en fait, il est fait du passé, quoi. Parce que le mental peut pas imaginer quelque chose qu'il connaît pas. Donc, en fait, il y a des trucs tirés du passé, que je dirais qu'on projette, pour mettre des Oui, mots, hein, qu'on projette oui, dans le oui, oui. futur pour se C'est créer un intéressant. futur. On prend ce qui nous arrange. Exact. Et Ouais, ouais, ouais. puis le futur et le passé, en fait, je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Il Il est créé à non, partir du, hein. si Oui, on oui, peut parce dire que qu'il y a un passé, quoi. Mais exact, les bon, pensées de futur et les pensées de passé sont ramenées à l'instant ici maintenant. ouais, Et sauf que si jamais ça crée notre présent, bah ça va grincer forcément quoi. ouais, c'est clair. Ouais, Ouais. ouais. On entend souvent dire qu'il y a rien à faire. Comment tu vois ça, toi? Je dirais il y a rien de spécifique Il à y a faire. rien à faire, tout est déjà là. C'est un truc qu'on entend Il y a rien souvent. de spécifique à faire, Ouais. ce qui est pas du tout la même chose. Il n'y a pas une stratégie à mettre en place pour atteindre l'éveil. Parce qu'on ne peut pas atteindre l'éveil, nous sommes l'éveil. Ouais. On ne peut pas atteindre ce que l'on est, nous sommes ce que l'on est. On ne peut pas retrouver ce que l'on... Enfin, on peut cesser d'ignorer ce que l'on est, mais c'est tout. On l'est de toute façon. Ouais, ouais, on est déjà, ouais. Et c'est pas moi qui vais mettre quelque chose en route. Enfin, moi, l'idée d'un moi qui va mettre quelque chose en route pour, ça va droit dans le mur à un moment donné. Parce que parce que c'est toujours des stratégies basées sur l'idée d'un moi et il n'y a pas de moi, donc ça marche pas. Par contre, dire il y a rien à faire, non, c'est pas ça. Ça m'évoque, j'en parlais avec une personne qui était éveillée, que je voyais comme ça en individuel et je dis de toute façon on peut rien faire, il y a rien à faire. Point. Et sa réponse a été juste été comme ça, tu vois. Et ça m'a fait comprendre que je me trompais, que je voyais pas clair. C'était il y a bien longtemps ça. Et, euh, et oui, il y a quelque chose à faire, mais c'est pas quelque chose à faire de spécifique. Il y a, on pourrait dire, sans cesse revenir. C'est Ramana Maharshi qui disait, s'il y a une chose que vous puissiez faire, la seule chose que vous pourriez faire, c'est revenir sans cesse à ce que vous savez être, à je suis, à l'être que vous êtes. Sauf que comme il y a personne, bah, vous pouvez pas faire ça non plus. Par contre, le fait que je dise, revenez à ce que vous savez être, ça a un effet. C'est un peu le paradoxe et le miracle de la chose. Toute parole a un effet. Et vous pouvez pas par vous-même revenir à ce que vous savez être, vous souvenir de ce que vous êtes en vérité. Cependant, à chaque fois que ça y pense, revenez à ce que vous savez être. Par exemple. Et ça va être des choses comme ça. Après, tous les sages l'ont dit, la fréquentation des êtres sages aide. Alors aujourd'hui, on a plus des enseignants que des sages, mais en tout cas, ça aide grandement. Ça a été une surprise pour moi lorsque j'ai commencé à partager autour de tout ça, de voir le nombre de gens qui réalisaient. C'était une grosse surprise. Et effectivement, le fait d'être avec quelqu'un chez qui c'est fait, ça aide énormément. Oui. Ah ouais, j'en ai vu pas mal chez vous. Pardon? J'en ai vu pas mal chez vous en retraite. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. beau, quoi. Ouais. Oui, en plus, c'est beau, c'est magnifique. Voir quelqu'un qui réalise, c'est waouh. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Elle a, il y a une elle a aussi. intégration, d'après toi, comment Oui, bien sûr, il y a une intégration. tu vois la chose dans l'expérience, on dirait. Et toi, là aussi, pour finir, ce que je voulais dire, Pardon, ouais. euh, là aussi, en fait, nous aussi, on ne fait rien. Enfin, ou plus exactement, on n'a pas un faire spécifique. C'est-à-dire que nous accompagnons les gens avec Marion au fur et à mesure de comment ça se présente. Il y a pas d'intention jamais. Il n'y a pas d'intention d'amener les gens à l'éveil. Ouais, ou de D'intention stratégie, il quoi. n'y a rien de tout ça. C'est Ouais. vide de tout ça. Il y a simplement une présence qui est là, qui se manifeste sous la forme d'un partage. Et ça peut pas ne pas, on pourrait dire. Et c'est ça, c'est cette présence qui est agissante et qui fait que ça répond de telle et telle manière à un tel et pas de la même manière à quelqu'un d'autre. Et parfois, on peut dire l'inverse de ce qu'on vient de dire à quelqu'un d'autre parce que on s'adresse pas à la même personne, qu'on n'est pas à même endroit, etc. Et il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de paradoxe pour nous. C'est juste que en fonction de là où la personne en est, ça va dire telle ou telle chose ou telle autre. Ouais, ouais. Parfois, on emploie des mots ou des phrases, des choses qu'on n'utilise jamais, tout d'un coup, ça sort et puis paf, c'est le mot juste. Ouais.
Et on ne sait pas pourquoi. Toi, Marion, elle s'est éveillée avec la phrase "tu as la simplicité même". Mais c'est pas une phrase que je répète souvent, tu vois. Mais ce jour-là, je l'ai dite, faut savoir pourquoi, j'en sais rien. Ouais, à cet instant-là, enfin, ouais, il y a des fois des phrases qui font, ouais, C'est qui pas, ça résonnent. appartient C'est pas, dit de ça telle appartient. façon à tel moment, et puis bim, quoi. Mais Oui, oui, ça on appartient à peut, personne, tout ça. ouais, on peut pas savoir. Voilà. Par contre, il y a un accompagnement parce que, et Marion et moi, on a cette capacité, on va dire, à accompagner les gens au plus près de là où ils en sont, au niveau psycho-émotionnel aussi, et non pas non plus seulement non duel ou spirituel. Et Hum, ça joue aussi énormément, je pense. Ouais. Quant à l'intégration, oui, pour revenir à ta question, oui, il y a une intégration. Pour nous, c'est évident. C'est-à-dire que l'éveil, il est d'abord à je suis, puis il est à ce qui est, à cette unité, à ce non-deux, et ça, c'est l'éveil complet. Mais il n'est pas parfait encore. C'est-à-dire qu'il reste ce qu'on appelle des vasanas, des samskaras, des tendances mentales latentes, des empreintes karmiques et des traits névrotiques, on pourrait dire en langage ouais, des moderne. mémoires. Des mémoires, exactement, et puis Ouais. des blessures d'enfants, des choses comme ça qui sont encore actives. Hum, Et tout cela, toutes ces choses qui sont encore actives ont besoin d'être mises sous le feu du regard de ce que je suis, en fait. Non pas en tant qu'un moi qui souffre, mais en tant que, c'est quoi ce truc? C'est pas la vérité pure et nue, parce que ce que je suis est le bonheur même. S'il y a encore de la peur, s'il y a encore de la tristesse, de la colère, etc., il y a une histoire qui se raconte. Il y a des pensées crues qui ne sont pas vues et qui sont crues vraies à tort. C'est quoi ce truc? Donc il y a une espèce de curiosité, d'un amour de la vérité qui va faire que ce qui apparaît de l'ordre des vasanas, des samskaras, est vu et tiens, mais comment c'est ça? Et c'est vu clairement, ce que je suis peut le voir clairement. En tant que ce que je suis, tout cela est vu clairement et généralement ça s'effondre très très rapidement. À partir du moment où c'est vu. Ce qui me vient à l'esprit, c'est au moment où Emmanuel Macron a dit nous sommes en guerre. Où ils ont parlé de confinement, des choses comme ça. Pour moi, ça est apparu une grande colère, une énorme colère et beaucoup de tristesse. Colère contre toute cette souffrance et tristesse contre toute cette souffrance qu'allait vivre l'humanité encore plus que déjà. Quoi. Et pour moi, il était évident que des millions de personnes allaient mourir de faim encore plus qu'avant le Covid à cause de ces mesures pour sauver des personnes âgées dont je fais partie et à risque dont je fais partie. Et moi, j'étais prêt à mourir pour que les générations futures puissent avoir un avenir beaucoup plus clair. Et, et cette colère, cette tristesse, en fait, tu vois, on peut dire c'est complètement justifié. Et c'est vrai, aujourd'hui, on sait qu'il y a presque 800 millions de personnes de plus sur Terre qui sont en train de mourir de faim. Donc, il y a réellement des conséquences désastreuses pour des millions de personnes. ouais, Et mais cette par colère, rapport à, excuse-moi, par rapport à ça, sans foutre ou machin, hein, sans rien rejeter, dans l'expérience directe, on on n'en fait pas l'expérience, quoi, de ça, de l'humanité qui va mal et ou d'un monde extérieur, quoi. si, parce qu'en fait, nous ne sommes pas limités à cet organisme. La souffrance des autres, quelque part, elle est ressentie là. À un moment donné, je vivais en ville, ici à Saint-Raphaël, et j'avais pas de télé, pas de radio, pas de journaux, ni rien, mais je savais ce qui se passait dans le monde, je le captais dans l'environnement parce que j'étais en ville et que ça vivait chez les autres. Et j'allais jouer au bridge, je pouvais tenir une conversation sur ce qui se passait dans le monde parce que je le savais à l'intérieur, mais j'avais rien lu, rien entendu. Tu vois, Hum. on est des éponges quelque part, tu vois. Et si on se sent sur quelque chose, on a accès à ce quelque chose, évidemment. Avec l'éveil, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Et oui, pour finir cette histoire, il m'a fallu 3 jours de colère et de tristesse profonde avant de réaliser que, mais attends, Gérard, c'est une histoire. Tu vois. Et à partir du moment où il a été conscientisé, c'est une histoire, donc je suis revenu à ce que je sais être, on pourrait dire, ça a été vu comme étant une histoire. Il n'a pas fallu 3 minutes pour que ça s'effondre. Et après, je pouvais entendre, voir ce qui se passait à la radio, à la télé, tout ça. Enfin, j'ai pas la radio, à la télévision ou dans les médias. Enfin, et c'était plus du tout affecté de la même manière. Il y avait plus cette colère ni cette tristesse. C'était tranquille. Parce que qui suis-je pour savoir ce qui est bon ou mauvais en soi? J'en sais Ouais, rien.
on n'a pas le plan dans son entièreté, enfin On le n'a pas le plan, temps, on pas de n'a pas plan, mais forcément on le plan dans son entièreté en tant qu'être connaît humain, pas c'est les possible. tenants, les aboutissants. Mais bien évidemment, on n'a pas du tout tout ça. Et j'ai eu la chance aussi en 84, lors de cette expérience mystique, il était clairement vu que tout, absolument tout était parfait, tel que c'était. À ce moment-là, je voyais un crime se commettre, quelqu'un qui tuait quelqu'un d'autre avec un couteau. Et le tueur était de l'amour, le couteau était de l'amour, la personne tuée était de l'amour. C'était juste de l'amour en mouvement. Et avec cette notion de perfection absolue, tout est parfait tel que c'est. Il peut pas y avoir un millimètre d'erreur. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, évidemment, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on peut être complètement effrayé, effaré, atteint, évidemment. Et évidemment, on est aussi touché et ému de compassion, etc. Mais ça, c'est l'amour qui s'exprime, c'est pas en contre. Mais je ne peux pas douter du fait que c'est la perfection même, même si je ne sais pas en quoi, même si je ne sais pas ce qui se joue exactement et comment ça se joue, je ne sais pas. En fait, et c'est une profonde humilité par rapport à ça. On croit qu'on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Si on écoute la Bible, on a mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Sauf qu'on n'était pas mûr et qu'on l'a toujours pas digéré. On croit savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas accès au plan du vin, comme tu dis, au plan dans son entièreté, à cette Oui, perfection puis en soi. d'autant que un jour on pensera que ça c'est bien, 3 jours après on se dira bah non finalement c'est pas bien. Je veux dire c'est aussi Il y a aussi ça, oui, tout à c'est fait. tout le temps en Très bien. mouvement. On est juste un petit grain de sable posé sur un petit grain de sable au milieu d'un univers infini et on pense qu'on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Mais il faut arrêter, quoi. Ouais, On n'est ouais, pas ouais. quelque chose. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Il y en a aujourd'hui qui parlent de tournant de l'humanité avec toute cette crise sanitaire. Parce qu'il y a des prises de conscience qui se font, qu'il y a plus d'éveil qui se produisent, parce qu'on n'en sait rien. C'est pas non. On n'en sait rien. Il y en a qui disent qu'avec le vaccin, il y aura peut-être une mutation génétique. Bah, peut-être c'est la mutation génétique qui va faire que le bug du cerveau, du mental, là-haut, il s'arrête chez nous, chez les humains. Allons savoir. Peut-être c'est pour du bon. On n'en sait rien. Ouais, non c'est pas. C'est que, par exemple, si les mammifères ont un utérus aujourd'hui, c'est grâce à un petit bout de virus qui s'est incrusté dans l'ADN humain. On ne sait pas. On C'est ne rien, sait pas. c'est la beauté de la chose. Ouais, et cette humilité de, bah, je ne sais pas. Ouais. Et ce oui à ce qui apparaît, c'est un oui inconditionnel, parce que si ça arrive, c'est le mieux qui puisse arriver en soi, c'est la perfection à l'œuvre, c'est l'intelligence à l'œuvre, en soi. Même si, pas forcément pour moi je peux souffrir, enfin je peux avoir mal, je peux être mal, mais en soi c'est forcément le mieux qui puisse arriver, même si je sais pas pourquoi. Et ça c'est une paix qui descend là, qui vient là, et c'est pas une paix du monde, hein, c'est la paix en soi évidemment, c'est la paix en soi. On parlait de cancer tout à l'heure, j'ai fait un cancer de la gorge. Et à aucun moment il y a eu de lutte, de tristesse, de refus, de quoi que ce soit. À aucun moment il y a eu l'idée de lutter contre le cancer. À aucun moment. C'est être avec. C'est oui, puisque ça apparaît, bah, c'est le mieux qui puisse apparaître. Tu vois? C'est ainsi. Ouais. C'est ainsi avec les deux sens. C'est bien ainsi que cela est. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Bon. Ah ouais, avant tu parlais de regard et puis on parlait de rien faire, mais ouais, moi, je pense que le regard bah, neutre, hein, je veux dire sur justement sur ce que tu parlais, s'il y a des vasanas ou Mhm. des trucs, ouais, le feu du regard, je pense que ça, s'il y a quelque chose à faire, ça serait ça, mais c'est pas fait par un quelqu'un parce que Exactement. dès que c'est objectivé, c'est plus, enfin c'est plus ça, c'est Exactement. qu'il y a personne, mais c'est comme s'il y avait un quelqu'un quoi. Voilà. Je ne Si fais c'est aucun juste effort. Voilà, si c'est exactement. juste observer neutrement, sans qualifier, sans rien du tout, juste de voir. Oui, oui, oui. Si tu veux, Ouais, je ne fais aucun effort pour voir dès que les yeux s'ouvrent. ouais, Aucun effort pour entendre si je suis pas sourd. Tu vois, c'est juste ouais, naturel. ouais, Être à l'écoute, tu vois. Laisser le regard être pénétrant, on pourrait dire. ouais, ouais, C'est la nature.
comme le soleil brille. Je suis regard, on pourrait dire, que comme le soleil brille, ça ne peut pas ne pas voir. C'est en ce sens-là. Mais si je ferme les yeux, bah forcément, la plupart des gens, ils sont comme ça en fait. Ils sont identifiés à moi. C'est comme s'ils avaient les yeux fermés, les oreilles bouchées. Et forcément, ça peut pas le faire. Forcément, ils souffrent. Forcément, ils se prennent le mur. Ils ont les yeux fermés, ils ont les oreilles bouchées. Ils entendent rien. Ils traversent la route, ils se prennent un camion. Tu vois, c'est Ouais. en parlant. Et c'est ça. Alors, forcément, ça souffre. Ouvrez les yeux et vous allez voir. Et vous allez voir quoi? Ben, vous êtes l'être, vous êtes ce qui est, tout simplement. Et le regard, il est ou tourné vers les phénomènes, ou scotché au phénomène, et on croit qu'on est moins, Ouais, ou tourné vers hypnotisé, les ouais. phénomènes, et on voit les phénomènes, ils sont vus pour ce qu'ils sont, c'est juste des phénomènes qui arrivent, qui ne disent rien à propos de ce que je suis, ou tourné vers lui-même, le regard se contemple, l'être, le je suis que je suis, ou tourné vers la source, ce que je suis, ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui est. Ouais. Ouais, on pourrait dire que dans un premier temps, je ne suis pas ça. Donc ça fait un décollement, si on veut. Enfin, arriver Oui, à je je ne suis pas suis. le Et puis, corps. puis dans un deuxième temps, je suis ça aussi, quoi. Oui, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas mes actes, je ne suis pas mes choix, je ne suis pas ma mémoire, je ne suis pas mon passé, je ne suis rien de tout cela. Oui, 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 oui. Et évidemment, à la fin, je suis aussi cela. Je Je suis suis aussi aussi cela, cela. ouais. Je suis aussi, mais sauf que c'est le milliardième, du milliardième, du milliardième, du milliardième de ce que je suis, l'organisme. Tu vois, je, je suis l'être dans sa totalité. Je suis ce qui est dans sa totalité. Me réduire à un organisme psychocorporel qui vit dans un temps et un espace réduit, ça n'a pas de sens. Aïe. Ouais. Ouais, bah tu vois, moi toute ma vie j'étais dans une quête, je cherchais le Mmh. bonheur à l'extérieur, tu vois. Mmh. Et après Ouais. je suis arrivé sur la non-dualité, je me suis dit c'est moi qui va m'éveiller, ça va être super, il va plus rien se passer, enfin fini, enfin la paix. Et c'est quand ça tombe que des fois ça peut arriver ou pas, quoi. Mais ouais, c'est Ben oui, rigolo en tout cas. pourtant, avec l'éveil, tu le sais bien, Pierre, avec l'éveil, il y a un effondrement des désirs, de la recherche déjà. De la Ouais, recherche. complet, ouais, ouais. Et puis, avec l'éveil complet, il y a un effondrement de la plupart des désirs et des aversions. Ouais, Tu vois, ici, il n'y avait même pas eu l'aversion pour le cancer, par exemple, ou pour le traitement contre le cancer, qui est quand même sacrément sévère. Ça, c'est ouais, ouais. tout ça, c'est il y a juste oui, quoi. Il y a juste ok. Ouais, full acceptance, quoi. Pardon? La full acceptance, la pleine acceptance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je suis l'accueil même en tant que ce que je suis l'accueil. Ça peut pas dire non. Et le non est aussi un oui lorsque ça dit non, en fait. C'est un oui à l'intégrité. C'est un oui à la verticalité, à l'alignement. Mais ouais, les désirs, comme tu disais, quoi, c'est toujours lié au futur, quoi. D'un truc qui sera mieux si j'ai Les ça. désirs et aversions sont liés au futur et au passé, oui, tout à fait. Ouais, Oui. L'idée que je vais être heureux, que je peux pas être heureux si. ouais. Moi, on pourrait dire les aversions, c'est lié au passé, et puis les désirs au futur, aussi, on peut dire ça comme ça. Ça dépend parce que tu vois, si aujourd'hui j'ai plein d'argent et puis que je pense que bah, si je suis pauvre demain, comment je faire comment, je peux pas supporter ça, c'est avec le futur. Je peux pas supporter l'idée d'avoir un cancer, c'est avec le futur. Alors c'est lié au passé parce qu'il Ouais, est c'est lié vrai, au ouais. Ouais, cancer. ouais, ouais, ouais. Ouais, toute Tu façon. vois, passé et futur se tiennent la main tout le temps, hein. Oui, Et ils sont ramenés dans ce présent. ouais, ouais. Ça veut pas dire ne pas avoir de discernement, ça veut pas dire ne pas programmer les choses. On anime des séminaires avec Marion, il faut bien les programmer, il faut prendre les Ouais, non, ça, c'est le côté pratique, ouais, bien sûr. C'est voilà, c'est juste le mental. Ça, c'est on distingue le mental discursif qui raconte une histoire du Ouais, mental ouais. fonctionnel qui est juste pratique.
Le mental pratique, il n'y a rien à remettre en cause. Le mental discursif, bah, ça raconte des histoires. Alors, si les histoires font du bien, bah, pourquoi pas, tu vois, j'aime Marion. Super, tu vois. Tant que ça fait du bien, on continue, il n'y a pas de souci. Les histoires qui font du mal, oui, regarde ce qu'il m'a fait, t'as vu, c'est pas normal. Ça fait juste du mal, ça, c'est pas Ouais, la ouais, peine. ouais. Ouais, après, ça crée des tensions, des émotions, des machins, Oui, oui, oui. Le fait est que, par exemple, si un tel sort une insulte, bah, il sort une insulte, c'est un fait. Le fait que je sois blessé par l'insulte, c'est l'histoire qui se raconte. Exactement, ouais, ouais, Par exemple, par exemple. ouais, ouais. Quelqu'un est dur avec moi, c'est un fait. Le fait que je le vive mal, c'est mon histoire, ça m'appartient. Ouais. On pourrait dire que tout ça, c'est un peu un train de pensée avec tout ce qui va avec, quoi. Et puis que c'est des réactions à des réactions à des réactions à des réactions à des réactions. Oui, Une personne n'a aucun pouvoir là-dedans, tu vois. exactement, c'est des Et si tu conditionnements. cherches le début de l'histoire, tu peux même pas, tu peux remonter aux dinosaures, tu vois. Euh, On va dire là, pas la cause à effet, mais ouais. oui, Mais tout ça, hors temps, hors espace, en un instant, enfin mentalement, ça difficile à explose, hein, expliquer, quoi. ça Difficile, explose. difficile à, ouais, une espèce de truc holographique, ou je sais pas, enfin bon, ça c'est une représentation. Enfin, Oui, oui, ben oui, c'est on peut sûr. pas en dire grand-chose, mais C'est on difficile peut le de mettre ressentir, l'image quoi. là-dessus, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il est réalisé que le temps et l'espace ne sont pas réels, ne sont pas définitivement réels. Ça existe Ouais. et ça n'est pas. Et à ce moment-là, bah, évidemment, pas de temps, pas d'espace, ça veut dire qu'il peut rien se passer, il s'est jamais rien passé. Ça veut dire que c'est comme si toutes les images de tous les espaces-temps étaient projetées au même instant hors temps. Ouais. Voilà. Et en Ouais. fait, l'éternité, c'est du hors temps. C'est pas un temps qui dure toujours, c'est hors temps. L'instant, c'est hors temps. C'est pas un instant, puis un instant, puis un instant. Non, l'instant, c'est hors temps. Et ça peut pas être compris, ça. Par contre, Le mental, ah oui, bien sûr. ouais. Le mental, il va disséquer maintenant, 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 maintenant. Oui, 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 c'est pas ça. C'est pas imaginable, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, il n'y a aucun pouvoir là-dessus. Oui et non. Il y a aucun pouvoir là-dessus, et en même temps, c'est ce que nous sommes. Donc, ça peut pas ne pas. Ouais. Ça peut pas ne pas se réaliser. À partir du moment où il y a un appel à la réalisation, il n'y a aucune raison pour que ça n'ait pas lieu. Enfin, il y en a plein des raisons, mais aucune ne tient, n'est vraiment solide Mmh. sous le feu du regard, parce que c'est notre nature. Il y a toujours cette dialectique, cet apparent paradoxe entre ne rien faire et faire. En fait, c'est un être qui est agissant. C'est difficile à mettre en mots tout ça, je trouve aussi. Oui, bah, ça sera de toute façon paradoxal un peu avec les mots, parce que, Mm. C'est pas un moi qui agit, qui est agissant, qui fait, qui va m'éveiller. C'est pas une stratégie pour. C'est un être au monde, on pourrait dire. Toi. Souvent, je dis aux gens, mais si vous avez envie de méditer, méditez. Si vous aimez méditer, méditez. Et si ça vous parle pas, ben ne méditez pas. ah oui, tout à fait. C'est pas parce que vous méditez que vous allez vous éveiller. Et c'est pas parce que vous ne méditez pas, vous allez pas vous éveiller. Il y en a d'autres, il y en a, ils s'éveillent en faisant du pain. Il y en a, ils s'éveillent dans des circonstances dramatiques. Il y en a qui sont vers en compte de concentration, ils éveillent en compte de concentration. Ouais, ouais, en prison, Prison. On ne ouais. sait pas. Tout ça, ça ne nous appartient Ça pas. nous appartient pas, C'est ouais. que Ouais. plus nous sommes près de ce que nous sommes en vérité, plus nous allons dans le sens de ce qui se vit à l'intérieur de cet organisme, plus il y a de chances pour que l'éveil se produise. C'est-à-dire que si vous aimez méditer, méditez. Si vous aimez voyager, voyagez. Parce que c'est dans cette activité qui est nourrissante pour l'être, et je parle de l'être, je parle pas de l'ego, Ouais. que, que vous allez être au plus près de l'être que vous êtes. Il y en a, c'est la musique, par exemple, ou la danse. C'est souvent ça. Mhm.
Ils écoutent de la musique, ou ils jouent de la musique, ou ils dansent, et il se passe quelque chose pour eux. Il n'y a plus de moi. Il y en a d'autres, c'est en faisant à manger, tout bêtement. Vous êtes scotché par la beauté d'un paysage. À ce moment-là, il n'y a plus l'idée d'un moi. À ce moment-là, on sait très bien que les choses se font d'elles-mêmes. Il y en a, c'est dans les soins énergétiques. Il y en a, c'est plein de choses, peu importe. Tous ces instants où il n'y a plus l'idée d'un moi. Il y en a, c'est dans le sport. Ils s'oublient, on pourrait dire. Ah Ils ouais. oublient l'idée d'un moi, en fait. Ils s'oublient pas. Ils sont complètement eux-mêmes. Il n'y Ils a plus oublient. à penser, moi, on pourrait dire. Pardon? On pourrait dire qu'il n'y a plus la pensée, moi, je. Exactement. Il n'y a plus du tout l'idée d'un moi. Les choses se font d'elles-mêmes. À ce moment-là, il est clairement, à ce moment-là, ce sont des instants de bonheur d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'idée d'un moi, il n'y a plus de pensée crue, tout simplement. Nous sommes le bonheur même. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se manifeste pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'en ayons pas conscience, qu'on ne le vive pas? Nous sommes l'amour même. Comment ça se fait qu'on ne vive pas, qu'on est l'amour même? Ben, c'est quelque chose qui vient le voiler, et ce qui vient le voiler, ce sont les pensées crues du verbe croire, les croyances, les conditionnements, Ouais. ce qu'on croit être et que nous ne sommes pas, tout simplement. Et dans tous ces instants où il n'y a plus de pensée, où il n'y a plus de mental, c'est la tranquillité, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie douce. C'est pas exubérant, hein, c'est doux. Non. Et c'est tout le temps là. Alors, avec amour et il y a le sourire. C'est juste ça, par exemple. Ouais, C'est ouais. dans ces choses simples. Mais c'est tout le temps accessible, c'est tout le temps là, quoi. C'est ce que nous Mais sommes. souvent, on est pris dans le truc, Oui, on croit que et puis on oublie, c'est enfin. important de faire ci, de faire ça, et puis que Ouais. oui. C'est ce que nous sommes, c'est forcément accessible. C'est beau, Ouais, c'est c'est beau. beau, ouais. Ouais. C'est une vraie joie, je trouve. Et en le cherchant ailleurs, tu t'en éloignes, enfin, tu t'en éloignes. Ah ben, en le cherchant, tout court déjà. En le cherchant, quoi. Parce que pareil, c'est pendant que je cherche, je suis pas ce que je suis. Ouais. Je cherche avec le mental surtout, hein. Si, ouais. Ça peut être revenir à la sensation, ça peut être revenir, être simplement là, à regarder le paysage sans penser. Ça peut être, il y a tellement. Écouter le silence, par exemple, ça c'est très très important. Ça c'est, quels que soient les bruits alentours, ils n'existent que sur fond de silence. Ouais. Ça, j'écoute quand j'ai l'écouteur. Des fois, j'écoute de la musique. Toi, je m'amuse ouais, à écouter le silence, si tu veux, d'où ça jaillit, en fait, si on peut dire, tu vois. Exact. C'est, C'est-à-dire que c'est, sans silence de fond, il pourrait pas y avoir de bah, il y son. aurait rien, quoi. Voilà. Et c'est écouter le silence de fond, juste le silence de fond. Ouais, ça, Tout c'est beau, le ça. mental se tait, ou se laisser percevoir l'espace dans sa totalité. Ouais. Il y a un seul espace. L'espace n'est pas arrêté par les murs. L'espace, il est aussi dans le mur. Il est partout, l'espace. Il est partout, ouais, ouais. Il y a un mur qui apparaît dans l'espace, ça gêne pas l'espace. Le mur disparaît, l'espace, il est toujours là, il est demeure intouché, toujours le même. Demeurer en tant que l'espace, demeurer en tant que le silence. Ça, c'est royal comme voie. C'est facile, tout le monde peut Ouais, essayer ouais. d'arrêter. Je disais tout à l'heure, c'est facile. On voit tout de suite qu'on peut pas arrêter d'être, demeurons en tant que ce qui peut pas arrêter d'être, tant que ce je suis que je suis. Après, on peut dire que c'est un peu comme un muscle qui se travaille de revenir tout le temps à ça, parce que c'est pas des habitudes qu'on a, on dira, Exactement. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés à fonctionner d'une certaine manière, à être adaptés au monde, etc., etc. Et il s'agit de déconditionner ce truc, entre guillemets, pervers dans le sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire qui nous dévie de ce que nous sommes, et de remettre en route cette machine qu'on appelle la présence. Quand tu regardes un enfant qui se promène dans la rue, il s'arrête dans la rue, non, dans la nature plutôt, il s'arrête tous les mètres pour regarder une fleur, pour regarder une fourmi, pour regarder une coccinelle, et puis, tu vois, puis il est là, et puis il est juste là à regarder, tu vois. Et c'est cette nature naturante. Nous sommes regard, en réalité. Et puis on lui dit, bah, dépêche-toi, attends, on n'a pas que ça à faire, faut aller à l'école, faut faire ci, faut faire ça. Et en fait, on le coupe de cette nature qui est juste d'être là, présent à ce qui se passe. Je dis pas que c'est mal, hein, je dis que c'est comme non, ça que non, ça se non, passe. ouais, on peut dire que tout est regard, quoi, sans point focal, sans départ, Je suis regard, oui, tout à fait. Ben oui.
Ouais, c'est beau. Oui, c'est beau. Quelle chance, hein, quelle joie. Ouais. Ouais. Ouais, le silence aussi, c'est beau, hein. Pardon? Je dis le silence aussi, c'est beau. Ouais, c'est plein. Ouais. Ouais, merci. Ben, en tout cas, merci à toi, Gérard. C'était bien chouette. Ben, je t'embrasse bien fort. Fort. Embrasse bien Marion. Je t'aime Et, fort, mon Pierre. et moi aussi, je t'aime, mon Gérard. Merci pour tout ça, ouais.